Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tenais à faire un petit coucou au CH de Chinon, donc c'est des clients chez qui je reviens à l'instant. Et j'aurais promis de faire un petit clin d'œil parce que je sais qu'ils vont regarder la vidéo, donc coucou CH de Chinon. Alors aujourd'hui, je vais tester un produit qui est assez attendu par pas mal de viewers, c'est la Fire Stick TV de chez Amazon. La voici, la Fire Stick TV, donc elle se présente comme cela, dans lequel on a une petite prise HDMI pour lequel on va la brancher sur la télé. Et enfin, une petite prise secteur pour l'alimenter, un peu comme le Chromecast. Et derrière, ils ont prévu un petit adaptateur qui va nous permettre du coup de la brancher plus facilement derrière la télé si jamais vous n'avez pas trop de place. Donc ça, c'est plutôt sympa qu'ils aient prévu ça. À la limite, quand on voit la taille de l'embout, on peut comprendre qu'il est prévu. Et nous avons également la petite télécommande, un peu simpliste comme la Xiaomi. Donc, il faut savoir que Amazon considère sa Fire Stick comme une box Android. Je vais vous montrer que c'est loin d'être une box Android. Alors, on va dire, elle n'en est pas loin, mais pour moi, une box Android est largement mieux. Pourquoi? Alors, première chose, niveau packaging, par contre, ils ont fait quelque chose de très sympa. Enfin, franchement, le packaging, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien pensé, bien rangé. Enfin, franchement, ils ont vraiment fait quelque chose de top. Ensuite, à l'utilisation. Il faut savoir que dès que vous la connectez, si vous avez une Smart Télé, elle va essayer de la reconnaître. Et l'avantage, c'est que vous pouvez la faire fonctionner avec la télécommande de la télé. Ça, c'est plutôt bien. Et heureusement, pourquoi? Parce que la télécommande, moi, au début, ne fonctionnait pas, celle de la Fire Stick. Et j'ai dû utiliser celle de ma télé pour pouvoir connecter mon compte Amazon et ensuite de synchroniser ma télécommande. Donc ça, c'était vraiment très gênant parce que sans ça, si je n'avais pas une Smart Télé, je l'avais dans l'os. Donc ça, par contre, Amazon, c'est pas top. Alors j'espère que c'est propre à moi et pas aux autres, mais ça, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, l'interface en soi, je la trouve super sympa. Ça ressemble beaucoup à celle de la Mi Box S, donc on n'est pas très loin, dans lequel on a les applications, les vidéos, même si pour moi c'est un peu trop brouillon. La Mi Box S était vraiment bien scindée, là c'est un peu tout condensé, mais ça reste quand même agréable à voir. Ensuite, là-haut on a tous les menus qui sont accueil, mes vidéos, séries, applications et paramètres. Donc tout ça c'est plutôt sympa. Les applications, j'ai pas trop aimé parce que c'est par catégorie et le problème c'est savoir dans quelle catégorie est exactement l'application que l'on veut. Notamment j'ai voulu chercher pour de l'IPTV, dans quelle catégorie elle était. Donc ça c'était un peu compliqué puis au final il n'y en avait pas. Ensuite j'ai voulu essayer le cast. Donc il faut savoir que la Mi Box S vous pouvez caster directement, donc c'est très simple. Et j'ai voulu essayer avec la Fire Stick. Donc la Fire Stick, dans les paramètres, vous pouvez paramétrer le partage d'écran. Donc j'ai essayé de le faire avec mon iPhone, sauf que c'est incompatible avec les environnements iOS. Donc déjà, gros point négatif. Deuxième point, je dis, je vais essayer avec mon téléphone Android. Et impossible de caster, mais vraiment impossible. Je n'ai pas compris comment caster. Alors c'est marqué, il faut qu'on soit sur le même Wi-Fi, c'était le cas. Et pourtant, je n'ai pas pu caster. Impossible de trouver la Fire. Donc pas possible. Alors, j'ai voulu tester en installant une application pour le cast, le mirroring, mais ces applications-là sont complètement pourries. Franchement, je les conseille pas du tout. Même s'il y en a qui sont faits spécifiquement pour la Fire, je les conseille pas. Et encore, ça ramait grave. Donc, je ne l'ai même pas montré parce que je le préconise pas du tout. Ne faites pas ça. Donc déjà, si vous voulez caster comme un Chromecast, c'est même pas la peine avec la Fire, je le déconseille. Ensuite, j'ai voulu tester un peu, ne serait-ce que les jeux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai testé Asphalt, comme je l'ai pu le faire sur d'autres box. Par contre, vous êtes obligé d'avoir une manette sans fil. C'est-à-dire, si vous avez une filaire en USB, ça ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de connecteur USB. Donc j'ai quand même testé avec la télécommande et le problème, c'est que c'est assez limité. Donc c'est pas facile de jouer à un jeu de voiture avec cette petite télécommande. Donc là, je mettrai un petit bémol quand même vis-à-vis de ça parce qu'on est très limité en termes de connecteurs. Donc si vous avez du Bluetooth, ça va, mais sinon, vous ne pouvez pas jouer, quoi. C'est quasiment injouable. Notamment pour ce type de jeu, je parle. Donc voilà, donc après, j'ai eu plein de soucis. Par exemple, le Wi-Fi, j'ai dû mettre au moins 10 minutes que le Wi-Fi soit stable sur ma Fire. Le Wi-Fi, j'avais plein de problèmes, ce qui fait que je n'avais pas du tout accès à mes vidéos, à rien du tout. J'avais juste accueil, et accueil, j'avais rien. Et j'avais paramètres. J'avais que ça au début et j'ai dû galérer jusqu'à temps que le Wi-Fi devienne stable. Je ne comprenais pas pourquoi. Dans toute la maison, c'était bon, sauf sur la Fire. Voilà quoi, enfin, je fais à peu près le tour, je ne vais pas m'attarder dessus. Pour moi, c'est un gros point négatif. Amazon l'identifie comme une box, pour moi, c'est loin d'être une box. Alors, moi, j'en ai profité parce que c'était pendant les
les jours spéciaux Prime de chez Amazon, donc je l'avais payé à moins 50%, mais même à moins 50%, ça fait mal d'avoir payé ce prix pour quelque chose qui ne fonctionne qu'à moitié. Donc, la Fire, si vous voulez juste regarder Prime Video, ok, ça va. Mais pour moi, c'est inutile si vous avez déjà une Smart TV. Et c'est inutile si vous voulez plutôt vous orienter vers une box. Pour moi, je vous conseille 100% une box Android. Par exemple, prenez la Mi Box S à 50 €. Et bien, au moins derrière, vous avez Prime, vous avez Netflix, vous pouvez faire de l'IPTV, vous avez des prises USB pour pouvoir mettre des clés USB ou des disques durs connectés dessus. Vous pouvez également brancher une manette pour jouer. Pour moi, c'est tout vu. En plus, ça fait même pas de la 4K, c'est du 1080p. Donc voilà, donc c'est pour vous dire, on est vraiment très loin de ce qu'on peut avoir avec des box Android. Pour moi, c'est juste bon à faire du Prime Video, Amazon Music et c'est tout. Et même avec Alexa, ça n'a pas fonctionné. Enfin, soit elle est vraiment défectueuse, soit c'est de la merde. Voilà. Moi, je le dis honnêtement, hein. Pourtant j'adore Amazon, mais là, franchement, leur Fire TV, je déteste. Bon, c'est tout. Je pense avoir fait le tour. Je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai fait beaucoup moins de tests que les autres, mais parce que pour moi, c'est pas pratique. Non, je suis désolé, Amazon, là, vous avez fait un gros raté pour moi. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore à tous ceux qui me suivent, qui commentent mes vidéos, qui s'abonnent, etc. Ça fait toujours plaisir. Prochainement, je pense faire le comparatif des deux box, la Mi Box S et la Beequell que j'avais pu tester. Je ne ferai pas que la Fire TV parce que là, c'est même pas la peine. Et je pense aussi prochainement tester un smartphone qui est supposé être incassable. Donc ça, on va voir. Là, on m'a proposé de tester. Donc, je vous ferai un retour prochainement là-dessus. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.